Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Salut les petits loups, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on va faire un tirage aujourd'hui, on va aller voir ça. On va voir un peu où on en est, on va faire un petit tour. Donc on va regarder avec l'oracle de la phytothérapie. On va aller voir ça. Donc c'est parti. Alors on a le renouveau. C'est les glutines, c'est joli. Je sais pas si on voit bien la carte. Oh, les glutines, elle est là. C'est le rosier sauvage, la fleur, les glutines. On voit la petite rose. Les églantines, c'est les rosiers sauvages. Alors, le petit message, renouveau. Voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. C'est beau ça, hein? Donc, vous pouvez exprimer tout votre potentiel. Puis on a aussi le bonheur. Les cœurs heureux se déploient de la béatitude des jours. C'est très beau. Ça, c'est la verveine. Et une plante pour se calmer, pour calmer les nerfs. C'est une très belle plante, la verveine. Donc oui, le cœur heureux se déploie dans la béatitude des jours. Donc les jours continuent de s'en venir et de faire chacun des nouvelles choses et chaque jour des bonheurs différents. C'est très beau. Et puis on a le chakra de la gorge aussi. La fleur du matin. Chakra de la gorge, c'est très joli avec les petits papillons. Chakra de la gorge. Donc, message du papillon à l'âme. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Oui, le verbe c'est Jésus, donc on peut glorifier le Christ, c'est sûr. C'est sa gloire, c'est très beau. Qui exprime parfaitement l'action juste. Ouais, c'est pas toujours facile à faire, hein. Je transmets ma connaissance. Peut-être parler juste. Essayer d'exprimer les choses avec son cœur. De parler clairement. Pour faire après l'action juste. Ouais, faut pas s'embrouiller, hein. Puis après on a le tilleul. Le tilleul c'est la générosité. Donc on a des personnes généreuses là. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Sommeil des enfants, les chérubins rêveront aux étoiles. Ouais, c'est très beau. Faire des beaux rêves. On a le chakra coronal aussi. Ouais, au-dessus de la tête, hein, c'est la couronne. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le lotus, la fleur. Hein, c'est une belle fleur. C'est un petit peu à contre-jour, là. Le lotus avec le papillon. Atteindre la béatitude d'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation à un tout exempt de dualité. Alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouvrir son cœur, je pense, à ces énergies, c'est assez intéressant. Peut-être qu'il y a une manière de faire aussi, probablement. Chakra frontal. Message du papillon à l'âme. Un regard profond soi-même en méditation est un rendez-vous avec l'intuition. Oui, je crois qu'on peut sentir les choses. On est assez intuitif en fait, c'est ça que ça veut dire, hein. Donc, de faire un peu comme on sent les choses, c'est très beau. Écouter son instinct, c'est assez intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut se faire confiance pour continuer le chemin et continuer de grandir. Ensuite, on a le dahlia, c'est le choix.
C'est ici que le chemin se sépare, lequel choisiras-tu de prendre? Les racines de vie, c'est Dahlia. Ma racine a nourri des civilisations. Oui, donc évidemment, je pense faire le choix de l'amour, c'est ça que ça veut dire. On peut faire le choix de l'amour. Peut-être un amour plus épuré et plus spirituel. C'est assez beau. On va aller voir, là on va continuer avec les fleurs. Je vais prendre le rack des fleurs. On va aller voir l'évolution. Plutôt des conseils, on dira. Donc voilà, le rack des fleurs. Non, quels sont les conseils? Ouh là 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 là, ça tombe de tous les côtés. On en a encore deux là. Encore une. Encore deux. Ouh là, il y en a plein. Celle-là, elle veut venir. Encore une. Encore une. Encore une. Alors, voyons voir ça. On va les prendre comme ça depuis le début. On va aller voir ça. Donc oui, on a la constance. Donc le conseil, c'est ça, hein, par rapport au jeu qu'on a fait. Donc oui, quelque chose de nouveau, hein, un nouveau potentiel. On va pouvoir exprimer tout son potentiel en fait. On va se laisser un peu guider, un peu être, puis ça va le faire. Et puis on pourra aussi se réjouir, être heureux et prendre chaque jour avec ses béatitudes. Et puis apprendre à exprimer son verbe avec son cœur. Et c'est ça qui exprimera parfaitement l'action juste en fait. Donc il faut vraiment parler juste si j'ose dire. Et ça permet aussi l'action juste. Et puis on parle de générosité. Plus tu donnes, plus tu récoltes. Donc oui, il faut aussi peut-être avoir une certaine forme de discipline. Parce que là j'ai la constance. Hein. Donc une certaine forme de discipline peut-être pour arriver à atteindre ce but. C'est vachement important. Et puis atteindre la béatitude, c'est s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour, d'acceptation. Ouais, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour. Oui, le cœur, il sent assez ce qu'il a à faire en fait. Et puis c'est aussi cette acceptation à un tout qui est exempt de dualité. Donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de séparation en fait. Et puis écouter son intuition, regarder en soi-même ce qui se passe, c'est important. Et quel chemin choisiras-tu de prendre? Donc dans les conseils, donc oui, il y a un choix à faire. Hein. On peut faire le choix de l'amour et je pense que c'est ça le choix à faire en fait. C'est à faire le choix de l'amour. De toute façon, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui existe. Donc on parle de constance. Donc peut-être faire les choses avec plus d'intensité et plus de constance, c'est assez beau. On a des nouvelles. Donc je ne sais pas si vous attendez des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Vous avez déjà reçu une très bonne nouvelle qui va vous aider. On parle de réussite. Donc ne doutez pas, vous allez réussir. Ne doutez pas de vous. Ne vous infligez pas de... Pas toujours facile, mais
Essayez de ne pas vous infliger de peine, de ne pas vous sous-estimer ou vous dénigrer, c'est pas sain ça. Puis oui, on parle de force, donc vous avez assez de force, on dit. Vous avez assez de force en vous, en fait, pour réussir. C'est très beau. J'en ai l'amitié. Donc, peut-être être votre meilleur ami, vous le méritez. Puis nous, c'est l'égoïsme, donc ne rentrez pas là-dedans. Puis si vous voyez qu'il y a des gens qui sont égoïstes autour de vous, ben vous changez de route. Allez plutôt vers des gens sains, mais de toute façon, si vous suivez votre cœur et puis que vous êtes dans l'action juste, vous allez peut-être quand même finalement rencontrer des bonnes personnes pour vous. Oui, admiration. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'admiration. Peut-être que vous avez ça en vous aussi, hein. Vous admirez certaines choses. L'admiration, c'est un peu bizarre comme mot, hein. L'admiration pour le mensonge, voilà, on parle dans le négatif. Donc admiration, mensonge, innocence. Oui, peut-être que justement le fait d'admirer, je dirais. Quand on admire, on n'est pas dans l'amour. On ne peut pas admirer quand on est dans l'amour. C'est ça le mensonge en fait, hein. On dit l'admiration, c'est le mensonge. Donc peut-être toujours cette forme de... Lorsqu'on regarde les gens, qu'on se compare, ou quand on a encore certaines attaches plutôt plus matérielles, on est de l'admiration pour des choses, ou pour des gens, tout ça c'est le mensonge. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, ne pas rentrer dans... On n'admire pas, on aime, c'est pas la même chose. Et puis oui, une certaine forme d'innocence peut-être aussi. Mais c'est pas si mauvais l'innocence en fait. Quand on est innocent, on peut aussi faire beaucoup de grandes choses. Parce qu'on est comme des enfants en fait. On est comme des enfants et puis eh ben, d'être un enfant, c'est comme disait Jésus, hein, lavez vos yeux pour retrouver votre âme d'enfant. Et puis on vous demande d'avoir de la patience. Donc évidemment ça se fera pas non plus peut-être tout de suite, mais soyez patient avec vous-même, les choses elles grandissent. Petit à petit on arrive à faire plus de choses. Oui, on parle de timidité. Donc ouais, vous êtes peut-être un petit peu timide parfois, mais ça aussi c'est pas grave. On peut être timide parfois, mais ça ne nous empêche pas de continuer de grandir, de continuer d'être patient, de continuer d'avoir de la constance. Et puis on parle d'ardeur aussi. Donc oui, peut-être une nouvelle, avec tout cet amour, une nouvelle force en vous qui vous permet d'avoir cette ardeur de la vie et cette ardeur de continuer le chemin et avec courage, on dira. Je la sens comme ça, cette ardeur. Continuer ce chemin malgré peut-être encore quelques erreurs. Ou... Ça fait rien, c'est comme ça qu'on apprend et puis on continue le chemin. Et puis en fait, continuer le chemin, c'est ça qui compte. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Soyez sages. Ciao, bisous.